vraiment, quand elle a vu ce qu'on fait, comment ça marche et que les gens ils parlent de ça, sa mère elle nous avait envoyé un message, nous avait dit, vous savez pas comment ça me réchauffe dedans. Et... De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com. Notre invité aujourd'hui s'appelle Eli Sadoun. Il est bénévole, fondateur d'une association qui s'appelle Amoutat Rasdé Liel, en la mémoire d'un jeune soldat tombé au combat pendant Tsoukétan. Il faisait partie de la Sayeret Givati, les commandos Givati. Et on est heureux de l'accueillir parce qu'il veut nous parler de Liel, mais aussi, bien sûr, de son action associative. Bonjour Eli. Bonjour Cathy. Merci d'être avec nous. Alors, au début, ce qui est assez touchant dans votre histoire, c'est que vous ne connaissiez pas Liel. Vous n'avez pas de rapport avec lui. Oui, c'est ça. En fait, et mon copain, Jonathan Liber, qui était dans sa tsevette avec lui, il a connu et puis voilà, il a voulu faire quelque chose à sa mémoire. Et il a dit qu'est-ce qu'il peut vraiment mettre en œuvre, c'est que était Liel, c'est qu'il fasse une association avec faire beaucoup de chesed. Et est venue l'idée d'ouvrir cette association. Et cette association, en fait, elle aide les familles nécessiteuses. Et vous leur apportez des paniers de nourriture, en fait, c'est ça ? Des paniers de nourriture, voilà. Alors, je vais vous expliquer comment ça marche. Alors, en fait... Alors, juste avant de nous expliquer, de rentrer dans le fonctionnement, je voudrais revenir sur Liel, parce que ce qui est assez touchant, c'est que toi, tu ne l'as pas connu, mais tu es quand même partie prenante de cette association. Qui était-il ? Pourquoi vous avez choisi de faire du chesed dans sa mémoire, des bonnes actions dans sa mémoire ? Tout d'abord, Liel, c'était quelqu'un de très joyeux. Il avait toujours le sourire à son visage. Comme il le raconte les copains de sa tzevet, c'est quelqu'un qui aimait faire du chesed. C'était pour lui, c'était son mode de vie. Et d'ailleurs, il leur disait, quand il était dans l'armée, il leur disait souriez parce que le sourire c'est de la simcha, et la simcha ça donne la force d'avancer. En hébreu c'est techaychu qui chiyur c'est simcha, ve simcha mavi koach lamshich. Alors on voulait penser à qu'est-ce qui peut aider à donner le sourire aux gens. Ce sourire aux gens et à le mettre en valeur à son chesed. On a fait une association à sa mémoire. Alors, ce qui est assez touchant dans votre histoire, c'est que dès l'âge de 16 ans, vous, personnellement, avec votre copain Jonathan Liber, vous aviez décidé de vous aussi aider les familles nécessiteuses de Netanya, et vous aviez commencé à faire un gmar. Exactement. Au début, c'était entre copains. C'est-à-dire, on venait le jeudi soir au chouk. Et en fait, les stands du chouk, ils ont tous leurs aliments qu'ils n'ont pas vendus de la semaine. Et ils le jettent. Alors, nous, au lieu de le jeter, on les récupérait. On préparait un carton. On achetait de la viande. Et on distribuait aux familles nécessiteuses. Et... Avec votre propre argent ? Avec notre propre argent. Au début, c'était vraiment très petit. C'était comme si une idée qu'on faisait pour faire du bien, mais on n'avait aucun sens comment ça allait avancer. Et puis, on a dit, bon, on commence comme ça. Et au début, on faisait 30 familles, 25 familles. C'était vraiment une petite gmar. C'était juste pour faire du bien à l'autre. Et ça a continué, même chacun il a pris son chemin, il était à l'armée, revenu de l'armée, chacun il est parti, revenu, il a commencé ses études. Et voilà, comme il y a eu le Tsoukétan, après Tsoukétan, mon copain, comme tu as dit, Jonathan Liber, il a voulu mémorialiser la mémoire de Liel, et il a ouvert cette association à son nom. En gros, vous avez transformé votre gmar en une association. Voilà. Avant, c'était un truc, on va dire, informel. Informel. C'est une association que 100% de bénévolat, ça veut dire que c'est 3 copains qui s'organisent de tout et c'est tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de frais fixes, il n'y a pas de bureau, il n'y a pas de patron. Il n'y a pas de patron, il n'y a pas de marketing, il n'y a vraiment rien. C'est chaque shekel, chaque agoura, il va pour une famille. C'est-à-dire que ce qu'on reçoit, on le donne. C'est-à-dire, combien ça coûte un panier que vous donnez un de panier, nourriture maintenant, voilà, au début, c'était pas les mêmes quantités. Maintenant, un panier qu'on distribue cette année, ça a pris 200 shekels. Il y a quoi dedans ? Alors, il y a tous les légumes qu'on reçoit du chouk, c'est-à-dire tous les légumes que vous pouvez penser, tomates, concombres, pommes de terre, oignons et tout ça.
Et nous, on a rajouté tout ce qui est yeveshim, ça veut dire du riz, de l'huile, du sel, de la farine. Tous les produits d'épicerie. Produits à l'épicerie. Et on ajoute aussi de la viande, un poulet, 4 poissons, des œufs et du pain. Ouais, c'est un bon colis. Ouais, c'est un bon colis que, Hachem, la famille, quand elle reçoit ça, elle est très contente. Elle est très contente. Et vous travaillez en liaison avec la mairie On ne travaille pas avec la mairie, mais on reçoit les adresses de la mairie, c'est-à-dire de la Revacha, ceux qui nous donnent les familles qui en ont besoin. Les affaires sociales. Les affaires sociales, voilà. Et nous, on a les adresses et on distribue chaque semaine des paniers. Et aussi, je veux rajouter, c'est qu'on fait ça tous les jeudis. C'est-à-dire, jeudi, on s'occupe de 160 familles. Et aussi, pour les fêtes, on fait des plus gros paniers. C'est-à-dire, chaque fête a sa spécialité. C'est-à-dire, à Purim, on fait des mishloach manot. À Hanouka, on donne des Hanoukiot. Pessah, c'est des matzot, du vin. C'est-à-dire que chaque fois, on rajoute par rapport à les fêtes qu'il y a. Alors, ça fait aussi, des fois, il y a des plus grosses sommes de frais qu'on fait toutes les semaines. J'imagine que la famille de Liel a dû être hyper touchée. Ah, vraiment, et c'est pas comment nous remercier. Et vraiment, quand on a vu ce qu'on fait, comment ça marche et que les gens ils parlent de ça, je me rappelle, sa mère elle nous avait envoyé un message, nous avait dit, vous savez pas comment ça me réchauffe dedans et que quand je vous vois, c'est comme si je vois Liel et ça me donne vraiment beaucoup de nacha et beaucoup de satisfaction et ça apaise sa douleur. Ça apaise sa douleur et vraiment, il nous bénit. Et c'est magnifique. D'ailleurs, voilà, il nous supporte. Il vous aide, bien sûr, j'imagine. Alors, évidemment, vous êtes là aussi parce que, tant qu'à faire, si certains ont envie de vous soutenir financièrement, on peut. Franchement, une initiative magnifique. Parce que vous tenez sur ça, sur les dons des gens, en fait. Ouais, c'est ça. Mais avec aucune autre aide. C'est ça. C'est vraiment entre copains. Chacun, il aide de ce qu'il peut. Et vous donnez aussi de votre propre argent, évidemment. Oui, chacun il donne ce qu'il peut. Et grâce à ça, on arrive à avancer. Combien de familles sont prises en charge chaque semaine ? 160. 160 familles ? Oui. Ouais, c'est magnifique, vraiment. Et au Hachem, nous, on veut avancer et toujours donner plus. Alors, il y a toujours de la demande. C'est que des fois, on veut aider, mais vous pouvez pas. On a un budget aussi à respecter. Alors, c'est pour ça que on veut avancer le maximum et chacun qui peut aider, qui peut donner, ça nous aide. Quoi. Bon, on fait comment si on a envie de vous soutenir ? Maintenant, on a ouvert une campagne pour récolter de l'argent. Chaque année, on fait cette campagne. C'est depuis 2 ans qu'on fait cette campagne. Et comment on fait pour rapport maintenant, si on veut le faire ? Qu'est-ce qu'on... Eh ben, il y a un lien qu'on a ouvert et que dans ce lien on rentre. C'est très facile. C'est le lien pour la Hamouta de Chasdei Liel. On clique et on fait son don. Et on fait son don. Et pour nous trouver, si vous ne savez pas, d'abord dans Facebook, je pense que la plupart ils ont, ça s'appelle Hamouta Chasdei Liel. D'accord. Ou sinon sur Google, vous mettez campagne Chasdei Liel. En hébreu. En hébreu, Hamouta Chasdei Liel. Et vous trouvez le lien. On mettra nous aussi un petit lien sous la vidéo. Ouais. Je trouve que c'est vraiment une histoire très touchante, déjà parce que vous avez commencé à penser aux autres à l'âge de 16 ans, où d'autres préfèrent aller jouer au basket ou au foot sans s'occuper de son prochain. Et vous, c'est vraiment très beau parce que vous continuez. En plus, maintenant, vous êtes mariés, vous avez grandi, pour certains, vous êtes père de famille et vous continuez à faire ça. C'est vraiment formidable. Il y a d'autres associations qui se sont montées au nom des Liel. Et ce qui a été génial avec la vôtre, c'est que les parents des fondateurs, alors pas les vôtres, mais ceux de Jonathan Lieber, sont devenus amis. C'est ça, ils sont devenus amis. Il y a eu un lien, fraternité, je ne sais pas comment on peut dire ça. Mais fraternité, c'est bien dit. Grâce à ça, ils sont devenus amis et ils font des fêtes ensemble, ils sortent ensemble, ils font des tioulim. Ils ont même ouvert un kérem dans le nord pour faire une vigne. Ils font des récoltes aussi une fois dans l'année. Ils partent et ils sont ensemble. Et vraiment, il y a eu un très grand lien. Et chaque année, à Yom HaZikaron, ils vont là-bas au Herzl après la famille. Et ils sont très proches. Très proches. Et c'est quelque chose ils n'y pensaient pas. Et c'est venu grâce à l'association et ce qu'on fait.
Et voilà, les liens, ils se sont créés. Et bon, Hachem. Ben, c'est magnifique. Écoutez, franchement, bravo. J'espère que vous allez avoir beaucoup de donateurs qui vont être sensibles à votre cause, à votre action, surtout en la mémoire d'Eliel. Voilà. Ben, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et voilà, encore un petit mot que vraiment, j'insiste parce que c'est important. Ce don-là, c'est de l'air qui nous aide pendant toute l'année. Ça veut dire qu'on donne maintenant et pour toute l'année, après, on peut avancer et aider les familles. Soutenir, vous les soutenez chaque semaine. Chaque semaine. Quand on dit 160 familles chaque semaine, c'est beaucoup. Ouais, quoi. Surtout que voilà, c'est que des amis, il n'y a pas aucun frais de... Vous n'avez pas un papa milliardaire? On n'a pas. Bon, c'est assez dommage, mais bon. On fait de notre mieux et puis voilà, sachez que c'est vraiment du chesed netto et bon, Hachem, Dieu il nous aide. Bon, ben j'espère que vous serez entendus, j'en suis sûre. Batzlacha pour la suite, bravo. Merci Cathy. Et à très bientôt. À très bientôt. Ciao. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com.